La parole de Dieu, c'est peut-être un peu long, mais ça va être intéressant. L'épreuve de notre foi. L'épreuve de notre foi. On va aller dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, au verset 17 au verset 24, que nous allons lire. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, l'ignorance de la parole de Dieu, à cause de l'endurcissement de leur cœur, au lieu de plier, de la lire, de vouloir l'étudier, ils endurcissent leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Ma vie passée là, est effacée, on part à zéro. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Seigneur, puisses-tu nous parler au travers de ta parole ce matin? Ouvrir nos cœurs, Seigneur. Toucher nos cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit, afin qu'on puisse saisir avec conviction ce que tu veux nous apporter, si tu veux qu'on comprenne. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vais... Je suis chanceux, moi. Bon. Des fois, c'est la bouche sèche. Alors, si nous appartenons à Christ, comme des enfants de Dieu, nous sommes aussi à son école. Et cela aussi longtemps que nous ne serons pas dans sa gloire. Et tous ceux qui ont faim de Jésus passeront par le feu de l'épreuve. Et seront débarrassés de tout ce qui n'est pas à l'image de Jésus, afin d'être prêts pour les noces prochaines de l'agneau. Seigneur, fais le ménage. Soyons de vrais disciples. Et pour cela, nous devons dire au Seigneur, façonne-moi. Parce que Dieu est le maître potier. Nous sommes l'argile. Façonne-moi à ton image, à ta ressemblance. Et si nous voulons être un homme ou une femme de Dieu utilisé par Dieu, nous devons vivre comme des enfants de lumière. Et pour cela, Dieu veut débarrasser notre cœur de toute impureté et nous modeler à l'image de son Fils Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Au verset 21, c'est en lui, 21c, pour dire la fin du verset, c'est en lui, en Jésus, que vous avez été instruits. Au verset 22, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée. Vous ne demandez pas, il faut changer de vie, c'est fini. C'est du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Avant ça, on convoitait, on regardait, mais là, ça n'existe plus, ça. C'est effacé, il faut enlever ça. Les choses qu'on convoite pour soi-même aussi déçoivent. Parce qu'elles promettent la joie, mais ne la procurent pas.
C'est séducteur, c'est trompeur. Pensons à Samson et Delilah. C'était séducteur, trompeur. Mais il s'est laissé séduire, il s'est laissé tromper. Il s'amusait avec cela. Prenons pas ce risque-là. L'apôtre exhorte les chrétiens d'Éphèse à ne plus marcher comme des païens. Les païens, c'est des personnes qui ne connaissent pas Dieu. La plupart des païens du temps de Paul ne croyaient pas au seul vrai Dieu, au seul vrai et unique Dieu. Ils adoraient des idoles. Et ils s'adonnaient à des pratiques immorales. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'immoralité, c'est la nouvelle moralité. Souvenez-vous de ça, là. L'immoralité, c'est la nouvelle moralité. C'est ce que le monde nous enseigne, puis le monde, il tasse les doigts de Dieu, la morale de Dieu, puis ils mettent le leur. Puis l'homme n'a pas de morale. Ces gens nourrissaient des pensées vaines et futiles, des pensées vides de bon sens. La parole de Dieu nous encourage à ne plus être de ce genre de personnes et de se dépouiller du vieil homme. Nous ne sommes plus les enfants du monde, mais les enfants de Dieu. Alors marchons donc comme tels. Versets 17 et 18, et je le relis, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils s'éloignent de plus en plus des lois de Dieu. Leur cœur s'endurcit sans cesse à cause de cette ignorance de la parole. Ils perdent tout sens moral. Il n'y a plus de morale. Ils l'ont perdu. Ils ne se soucient plus du bien ou du mal et cherchent le plaisir dans toute espèce d'impureté, sans jamais trouver de satisfaction. Et c'est pourquoi la cupidité les pousse à s'égarer toujours plus. Je me souviens, un soir, j'écoutais une émission de télévision pendant le COVID, puis il avait parlé du couvre-feu à Montréal. Puis eux autres, ben là, alors, voyons, Montréal, il y en a un qui s'est levé, il a levé la voix, puis il a dit, Montréal, c'est Sodome et Gomorrhe. Vous ne savez pas? Ça fait que, wow, c'est rare qu'un politicien parle de même. Il s'en passe des affaires à Montréal la nuit. Il s'en passe. Mais à cette heure, c'est rendu en plein jour. Jacques 1, 27, C, nous dit de se préserver des souillures du monde. De se préserver des souillures du monde, de ce monde, parce que Dieu nous aime. Il nous aidera à se séparer des voies pécheresses et du monde et à devenir semblables à Christ, des vrais disciples de Dieu. Ce plaisir d'être un homme ou une femme, ce désir d'être un homme ou une femme de Dieu devrait constituer notre unique pensée. Nous avons, nous, la pensée de Christ. Il faut développer la pensée de Christ. Nos cœurs et nos lèvres devraient s'écrier, Seigneur Jésus, façonne-moi à ton image. Façonne ma vie, façonne-moi. Laisse-moi devenir ton serviteur fidèle. Serviteur dans la Bible, c'est esclave. Un véritable homme ou femme de Dieu. Je veux que ma vie et ma mort soient la gloire de Jésus.
Et si c'est cela votre souhait, alors préparez-vous à entrer à son école. Apocalypse 2,10, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Tous ceux qui désirent marcher avec honnêteté dans le Seigneur vont à coup sûr devoir affronter de diverses épreuves. Moi, j'en ai eu des épreuves toute ma vie, j'en ai encore. En fait, plus notre communion avec Christ est intense, alors plus dures seront les épreuves, les tests, les examens. J'aimerais vous dire que toutes les épreuves ne viennent pas de Dieu, mais des choix parfois que nous faisons. Les choix que nous prenons. Et l'une des raisons est les mauvaises décisions. Et pourquoi on prend des mauvaises décisions? Parce que le péché nous enveloppe si facilement. Si facilement dans l'hébreu. Imaginez, là, le péché, là, il nous enveloppe, puis on se laisse envelopper là, facilement. Ça ne serait pas de Christ, là, on serait tout perdu. Revêtez Christ, nous dit la parole. Il faut revêtir l'esprit de Christ et non l'esprit du monde. La parole de Dieu contient des principes spirituels qui nous aident à éviter les difficultés, les pièges qui sont engendrés par les mauvais choix et les décisions malheureuses que nous avons prises. La parole de Dieu est remplie de bons conseils, remplie de sagesse et d'expériences de tout genre. Lisez la parole de Dieu, puis des fois, on est en train de vivre une situation, on aurait juste à changer le nom et mettre le nôtre. Tout est identique. Alors, laissez-vous guider, diriger, conseiller par la parole de Dieu. Dans le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Si on ne veut pas marcher dans les ténèbres, prenons la lampe de Dieu, la parole de Dieu. Que sa lumière puisse nous éclairer afin de ne poursuivre les voies du péché et de prendre des décisions éclairées. Remettons tout entre ses mains et soumettons-nous au Saint-Esprit. On va aller dans le psaume 139. C'est David qui disait dans le psaume 139, au verset 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Il ne voulait pas se sonder lui-même. On va trouver juste du bon, nous autres. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est une prière qu'on doit faire. Qu'on doit faire. Il y a plusieurs tests que le Seigneur utilise pour purifier ses enfants, mes amis. Et on va en étudier 4 ce matin. 4 des plus importants. Premièrement, on va aller dans 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 4 et verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme des choses étranges qui vous arrivent.
de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est quelque chose. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous sommes éprouvés par diverses afflictions. Les nôtres et celles des autres aussi, parfois. La souffrance des hommes droits est une des choses difficiles à accepter pour les chrétiens. Jusqu'à la venue de Christ, les Juifs associaient prospérité et bonne santé à la sainteté. Ils pensaient que la richesse, la santé et toute autre bénédiction étaient l'expression de la satisfaction de Dieu à notre égard. Aujourd'hui, il y a une fausse doctrine, un enseignement sur lequel votre engagement avec Dieu vous garde de toute souffrance. L'évangile bonbon. Ah non. Donnez temps au Seigneur par jour, là, puis, ou par mois, ou par année, puis vous allez être correct. Là. Vous allez être épargné des souffrances. Ces prédicateurs-là disent des choses que les gens désirent entendre. C'est agréable à l'oreille. Hey, Seigneur, parce que je me suis donné à toi, j'ai plus jamais de problème. Ben moi, c'est pas ce que j'ai vu au cours des 50 dernières années de ma vie. Cela n'est pas l'Évangile. C'est pas ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Ça, c'est pour ceux qui ne la lisent pas. Mais ceux qui la lisent ne croient pas à ça du tout. Du tout. Parce que le Nouveau Testament insiste sur le fait que les épreuves, les souffrances sont indissociables de la vie des croyants fidèles dans un monde impie, contrôlé par Satan et exposé et opposé à l'Évangile de Christ, continuellement et toujours. C'est pour ça que dans la Bible dit « Éloignez-vous du monde, ne touchez pas au monde ». Dieu est ennemi du monde. L'Esprit de Dieu ne peut pas se plaire dans l'Esprit du monde. Un combat s'arrêter, puis ça sort d'ici, ne fais pas ça, c'est pas correct. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Il faut se laisser guider par le Seigneur. Si on fait quelque chose qui n'est pas correct, moi, quand je me suis converti, je faisais des choses qui n'étaient pas correctes, mais ça plaidait. Mais c'est ça. Puis quand j'ai découvert la parole de Dieu, il ne fallait pas que je fasse ça. Ah! Merci Seigneur. Mais si Dieu nous parle, Dieu nous convainc, puis on persiste, et on persiste, on persiste, et on persiste, l'Esprit de Dieu conduit ou elle se retire. On le voit bien avec Saül dans la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Puis c'est là que David dit, « Non, Seigneur, non, je ne veux pas devenir comme cet homme. » Parce que David en a vu des conséquences de ça. Saül, il courait même avec sa lance pour le tuer. Ceux qui sont consacrés à Jésus-Christ avec une foi dévouée, fidèle, qui vivent par le Saint-Esprit et qui aiment la vérité de l'Évangile, connaîtront l'affliction et les larmes. En fait, souffrir à cause de la justice est une preuve
qu'on est authentique avec le Seigneur, d'une véritable consécration à Christ. Dans 2 Timothée 2,3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ah non, on ne souffre pas, puis on se donne au Seigneur, tout est correct, tout est beau, Ben, ça contredit un peu ça, hein? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre 1, verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors Dieu permet que des épreuves nous atteignent pour tester et fortifier notre foi. Tout comme l'or est éprouvé par le feu, notre foi est débarrassée de ses scories, de ses impuretés, mes amis. Elle est purifiée par l'épreuve. Les épreuves révèlent à Dieu si notre foi est authentique ou non. Puisque nous avons l'espérance de la vie éternelle, nous pouvons nous réjouir dans les épreuves temporaires. Parce que quand on compare ça avec l'éternité, c'est très court. Elles n'ont pas pour but de nous nuire. Elles poursuivent, au contraire, notre bien. Mais si on va dans Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » C'est Jésus qui enseigne cela. Et dans Luc 22, Luc au chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Passez au crible. Frappez le blé jusqu'à temps que l'enveloppe tombe. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, ça doit avoir fait mal aux oreilles à Pierre, ça. Affermis tes frères. Affermis tes frères. Explique-leur pourquoi tu as passé là, à telle place, pourquoi il est arrivé ça dans ta vie. Dis-les. Et on va aller à un autre endroit dans la parole de Dieu, dans Hébreux. Au chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 36. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre.
dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, dans les cavernes et les ancres de la terre. C'est pas un évangile bonbon qu'il y a ici, là. De nos jours, beaucoup meurent à cause de leur foi, dans plusieurs pays. Ici, on n'en est pas rendu là encore. Prions pour que ça n'arrive pas, mais ça arrive, là. Restons pas surpris. Restons pas surpris si ça arrive. Parce que quand on voit le monde de la manière qui dégrade, là, ça, c'est une des premières épreuves. Notre foi est éprouvée par des réponses tardives à nos prières. Des fois, on a prié, puis on n'a comme pas de réponse. On va aller dans le psaume 102. Psaume 102. Versets 2 et 3. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Hâte-toi de m'exaucer, Seigneur. Hâte-toi de me répondre. Mais des fois, le Seigneur tarde. Combien de fois, à des réunions de prière ici, on avait juste fini, juste terminé la prière et la réponse est venue. Mais d'autres fois, on est dans une attente terrible. Et ici, la Bible dit, hâte-toi. Hâte-toi. En hébreu, ça signifie l'instant même, à l'heure même où je te prie. Réponds-moi tout de suite, Seigneur. David disait, Seigneur, je place ma confiance en toi, mais s'il te plaît, fais vite. Réponds-moi vite. Il y a des prières dont la réponse ne tarde pas. Mais la plupart du temps, ça prend un peu plus de temps. Et d'autres fois, on peut même se demander si Dieu va y répondre un jour. On supplie, on pleure, on jeûne, on garde la foi. Mais les jours passent, les mois passent et même les années. Et on ne reçoit toujours pas le moindre signe qui nous prouve que Dieu a entendu. Et là, on se dit que quelque chose doit faire obstacle à nos prières. Parce qu'il y a des péchés, des fois, qui plafonnent nos prières. On est mieux de confesser avant. Ça peut être un péché, ou peut-être, ai-je mal demandé? On rentre dans les combats. Ou encore, ma foi n'est sans doute pas assez grande. Ou Seigneur, que dois-je faire pour être répondu à cette prière? Car tu promets dans ta parole de me donner une réponse. Et j'ai prié avec foi. Alors combien de larmes dois-je verser? Dans Luc 18, ça nous parle d'une parabole de la femme persévérante. Et au verset 1er, Jésus leur adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Se relâcher, ça veut dire se ramollir, devenir faible dans la foi, abandonner la lutte, abandonner le combat et ne plus avoir envie de poursuivre. Galates 6, 9.
Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Le Seigneur est là, à la recherche d'un peuple qui n'est pas lassé de prier et de s'approcher de lui. Ces chrétiens persévérèrent dans leur service tant que la tâche du Seigneur n'a pas été accomplie, mes amis. Et il les trouva vaillants lorsqu'il apportera la réponse. Vous savez, souvent on dit au Seigneur, si tu voulais bien répondre à ma prière tout de suite, tout de suite, tout de suite, ma foi en serait fortifiée. Et le Seigneur peut aussi nous répondre, ce ne sont pas mes réponses qui fortifient ta foi, mais l'attente de ces réponses. L'attente de ces réponses. C'est facile de croire lorsque les réponses affluent, viennent en grand nombre. Mais qui peut encore croire après plusieurs années, au fur et à mesure que le temps passe, nous abandonnons nos prières et l'idée qu'il nous répondra un jour. Puis nous passons à autre chose. Pourtant, dans la parabole de Luc 18, cette femme a finalement été répondue parce qu'elle a persévéré. Persévérer. Il y a un chant qui le dit, hein, persévérer. Des fois, on le chante. Troisièmement, nos défauts aussi sont des épreuves. Je ne parle pas de prendre pour des épreuves ce que vivent les chrétiens qui retombent dans leur péché, le péché passé, et retournent dans le monde. Non, pas de cette épreuve-là. Ces croyants sont en train de faire naufrage, mes amis. Et la Bible en parle clairement. Allons lire dans 2 Pierre 3, 17. Alors vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, hein, on est avertis, prévenus, mettez-vous sur vos gardes, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Entraînés par l'égarement des impies. Eux, ils se permettent toutes sortes de choses. Ils ne connaissent pas Dieu. Même Paul, il dit, si tu crois en Dieu, pourquoi tu te prives? Si tu ne crois pas en Dieu, pourquoi tu te prives? Fais le mal, puis fais-le de bon cœur. Mais Dieu existe. Alors, nous pouvons considérer nos défauts comme des épreuves lorsqu'il nous arrive de chuter malgré tous les progrès que nous avons faits dans notre marche avec le Seigneur. Ça vous a déjà arrivé d'avoir la paix pendant 5 ans, 10 ans même. Puis après ça, paf, en pleine face, dans la même chose. Moi, à un moment donné, j'étais content, ça faisait bien des années que je n'avais pas levé la main sur personne. Parce que dans ce que je faisais avant, on l'élevait souvent la main. Puis là, j'étais devenu pasteur. Puis je prêchais à mes brebis. Mais je travaillais avec une. Dans ma grande nouvelle, et je me suis ramassé dessus en train de vouloir le frapper. Ça faisait 10 ans que ça ne m'était pas arrivé, une affaire de la même. Mais je me suis mis à pleurer. Je dis, Seigneur, jamais que je serai un pasteur de ma vie. Regarde, comment je suis en train de... La vieille nature avait fait surface, mes amis. C'était pas mort.
C'était pas mort encore. Puis Dieu me l'a montré. Mais là, on s'est demandé pardon. Mais je sais pas, vous savez, quand un pasteur, quand il vit une affaire de même, puis que le dimanche, la personne est en face de lui, il faut qu'il prêche sur l'amour de Dieu et le pardon de Dieu. Mais on croit au pardon de Dieu. Si on se repent et on demande pardon, il faut croire que Dieu nous l'a pardonné. Sinon, on va rester dans nos combats et dans nos troubles, nos problèmes. C'est ce que M. Barbeau est venu expliquer ici à l'Église. Alors, un certain nombre de choses peuvent être à l'origine d'une telle chute, mes amis. Ça peut être d'autres choses. On a la victoire pour un temps, plusieurs années, puis après ça. Vous savez, quand que j'ai David a réussi avec sa fronde que Dieu a dirigée à Pierre, faire tomber Goliath, il a fallu qu'il coupe la tête à Goliath. Parce que là, il était juste assommé. Hein? Il aurait pu se relever, ce Goliath-là. Puis on a des géants dans nos vies, des fois qu'on pense qu'ils sont morts. Mais ils ne sont pas morts. Ils sont juste assommés. Hein? Puis si on ne coupe pas la tête, ils vont se relever. Puis ils vont dire, mais il me semble que j'avais la paix avec ça. Je faisais plus ça, puis je pensais plus à ça. Puis voyons, c'est ce qui se passe. C'est parce que c'est pas mort. C'est pas mort, puis ça doit mourir. Ça peut être un motif de colère. Quelqu'un m'a provoqué et j'ai vécu une situation mauvaise. Je me suis mis en colère. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce qu'on dit, je pensais que c'était terminé, ça, dans ma vie. Je pensais en avoir fini. Pour ceux qui sont mariés, là. S'ils pensent qu'ils n'ont fini avec la colère, avec les gros mots, là, mais juste à vous faire piquer à la bonne place. Vous allez trouver que ça refait. Voyons, on pensait qu'il était mieux que ça. On pensait que c'était fini, ça, moi. Parce que on est deux papiers sablés qui se frottent. Mais c'est même qu'on change. Moi, tout ce que j'aimais pas me faire faire dans le monde, ma femme me le faisait. Tout, tout. Moi, quelqu'un qui me disait fortant, là, je venais à rage, je sais pas pourquoi, là. Puis ça, ma femme, elle me je venais hors de moi. Mais un jour, j'ai eu une parole, celle que j'ai mise à tes côtés, je l'ai mise pour te former. Bon, Seigneur t'a choisi la bonne. Parce que ça m'a formé, laissez-moi vous dire que ça m'a formé. Au début de mon mariage, combien de fois j'ai fermé la porte et je pensais que le cadre allait suivre. Puis là, ben, j'allais prendre des rails là, dans le village, là, Saint-Honoré de long en large. Là, il y avait l'hôtel qui était là, puis une petite voix disait « Rentre là, rentre là, rentre là ». Je disais « Non! » Arrière de moi, Satan. Puis là, je rentrais, puis, pardon, ma femme. Pardon, ma femme. Pardon, ma femme. Ben, ça a été des années, des années, des années. Aujourd'hui, j'y demande de moins en moins pardon parce qu'on a de moins en moins d'accrochage. Mais ça a été formation. Alors, c'est dans l'épreuve que nous découvrons ce qui est caché au plus profond de notre cœur, mes amis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. David l'avait compris. David, avec son harem, là, il avait de quoi comprendre bien des choses. Il aurait dû comprendre que ce n'était pas de Dieu, premièrement. Dans Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute animosité,
On aime ça se mordre l'un et l'autre. Hein? Une petite croquée ici, l'autre me croque, je le croque. On aime laisser nos empreintes dedans. Hein? Que toute animosité, toute colère, toute clameur. Il y en a qui, des fois, ils lèvent la voix un peu plus fort que la normale. Là. On appelle ça des clameurs. Toute calomnie, ça c'est descendre l'autre, et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous, soit ôtée, enlevée du milieu de vous. Mais ça ne part pas toute seule, là. À force de s'en faire faire, puis de tomber, puis de se relever, puis de pardonner, à un moment donné, on a paix. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, compréhensifs, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. La provocation en elle-même n'a pas d'importance, pas plus que le fait de savoir que nous avons raison, malgré qu'on aime bien avoir raison. Mais cela prouve simplement que nous avons besoin d'une délivrance, d'une victoire dans ce domaine, mes amis. Et ça peut être n'importe quel péché. Le Seigneur permettra à l'épreuve de durer jusqu'à ce que nous disions « Il me faut être débarrassé de cet esprit qui est en moi, de cette chose qui me rend si misérable, l'esprit charnel, mes amis. » Galates, allez lire Galates 5. L'esprit charnel est contraire à l'esprit de Dieu. Il y a un combat qui se fait. Qui va remporter? En temps normal, ça serait supposé d'être l'esprit de Dieu. Premièrement, nous devons le confesser et dire, Seigneur, tu as raison, mais délivre-moi. Tu as raison, Seigneur, mais délivre-moi. Si notre repentance est sincère, Dieu nous entoure de son amour et nous dit, j'ai permis ce qui t'arrive afin que tu puisses voir clair en ton cœur. Dieu dit, j'ai commencé un œuvre, un travail en toi, une bonne œuvre pour la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu va poursuivre cette bonne œuvre qu'il a commencée en chacun de nous. Philippiens 1,6. Il sait que nous sommes en progrès dans des domaines qui ne lui sont pas indifférents, comme on pourrait dire. C'est comme si le Seigneur nous disait, « Tu as voulu marcher avec moi et je suis ton professeur, ton maître. Je connais ce qui est au plus profond de toi et je permets ces tribulations jusqu'à ce que tu sois complètement débarrassé de ce défaut. » Ce problème. Rappelons-nous que le Seigneur sera toujours avec nous dans l'épreuve. Notre réponse doit être, Seigneur, tu as mis le doigt sur certaines défaillances qui demeurent en moi. Délivre-moi, délivre mon cœur, délivre-moi de cela. Donne-moi le courage et la force afin de rester attaché à toi. Et que j'aille de l'avant avec toi dans cette œuvre de sanctification. Et la dernière épreuve, l'épreuve de l'isolement. Il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a 4 là, qu'on voit souvent. Je sais ce que c'est que d'être coupé de la présence de Dieu, de ne plus entendre sa voix. De ne plus entendre, c'est juste le silence de Dieu. Moi, ça a duré 3 ans dans ma vie. 3 ans. Puis je prêchais. Puis je sentais aucun frisson. Je sentais plus la présence de Dieu. Je sentais plus rien. J'étais assez découragé. Je prêchais découragé aussi. Jusqu'à ce que Dieu m'ait parlé. Elle est revenue, puis sa présence est revenue.
mais il m'avait coupé de sa présence afin que je sache qu'il est toujours là. Pensons à Jésus sur la croix dans Matthieu 27, 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sentier de solitude nous envahit lorsque Dieu nous semble cacher sa face. On dirait que Dieu se cache. Et qu'avec nos amis, ne semble réellement comprendre les tribulations par lesquelles nous passons. Personne ne comprend. On vit quelque chose, on veut personne ne comprend ça. On se demande s'il est possible que le Seigneur puisse volontairement nous dérober sa face, même s'il nous aime. 2 Chroniques 32, 31c, le roi Ézéchias. Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Dieu l'a abandonné pour l'éprouver afin de connaître ce qu'il y avait dans leur cœur, dans son cœur à lui. On appelle ça l'école de Dieu. Oui, il y a des moments où même si nous nous tenons à genoux et que nous supplions Dieu, les cieux nous semblent fermés et nos prières semblent ne pas y avoir accès. Nous ne ressentons que du vide et échec. Et pourtant, nos cœurs supplient, « Ô Dieu, où es-tu? » Dieu dit dans Isaïe 54, 8, « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. » Mais il dit aussi dans le psaume 103, et on va aller le lire. Dans le psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et fait droit à tous les opprimés. Dieu relève en son temps. Ne nous lassons pas, ne nous laissons pas abattre par les épreuves, même quand l'adversaire viendra comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Isaïe 59, 19. B. Sachons reconnaître celui en qui nous avons cru. Rien ni personne d'autre que lui peut satisfaire les besoins de notre cœur. On a tous une coupe de douleur à boire, mes amis. Jésus a bu la sienne jusqu'à la lie. Puis même, il a dit à 2 apôtres, êtes-vous capables de boire la coupe? Il dit, oui, on va la boire. Puis le Seigneur il dit, je sais que vous allez la boire. Et nous avons aussi la nôtre. On a aussi notre coupe à boire, mes amis. Vous attendez depuis longtemps des réponses à vos prières, mais on vous a servi qu'une coupe de douleur et de souffrance. Quand un homme ou une femme ont faim et soif de Dieu, ils sont immanquablement attaqués avec violence par les forces ennemies, l'adversaire dans notre âme. En fait, c'est le temps difficile où les enfants de Dieu sont passés au crible. Ouais, on est en train de passer au crible. Paul a dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Amen.
Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Le dépôt de la foi, mes amis. Une dernière lecture. Ben oui, c'est déjà fini. Dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 11 et 12. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Et j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Au verset 14, gardez le bon dépôt. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous aussi, mes amis, on a notre coupe de douleur à boire, notre coupe de souffrance. Parce que la souffrance nous apprend bien des choses. Ça nous apprend l'amour, la compassion, la miséricorde, la pitié, la bonté. Regardez comme nos vieux parents ont souffert à travailler juste la terre, puis tout ce qu'ils ont enduré. Puis ils ont pâti de nourriture. Mais quand on rentrait dans leur maison, ils nous couraient avec une assiette. Parce qu'ils avaient connu la souffrance, ils avaient connu la faim, ils avaient connu toute cette misère-là. Mais nous, on est élevés dans le wet un peu. Ben emmaillotés dans nos petits, avec les couvertures, puis chaudement. Moi, t'avais une heure qui est venue au monde cette semaine, là, puis une autre qui va venir au monde à la fin du mois. Prochain. Ouais. Dieu nous garde. Amen. On va prier.